allez bien. Alors, je vous inviterai à vous approcher, vous asseoir. Bon matin à tous et bienvenue à cette 7e conférence de presse de Beauce-Arts pour le Symposium international de la sculpture pour la 7e édition cette année. Donc, merci de vous être déplacés en grand nombre pour le lancement officiel des démarches, en fait, pour la préparation du symposium. Donc, pour la plupart ici, vous connaissez déjà Beauce-Arts. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je vais vous faire part un petit peu de notre vision et de notre mission depuis les 7 ans. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'assurer un rôle d'initiation. On veut éduquer les gens, vulgariser l'art et surtout la sculpture auprès de la population en général et de la population beauceronne. Surtout aussi développer l'art auprès des jeunes dans notre région pour propulser l'art et la sculpture en général pour ceux-ci, pour assurer une évolution constante dans la région. Également, notre mission, c'est vraiment de développer et de diffuser l'art et la culture, bien sûr par la mise en place d'un événement culturel d'envergure internationale, à caractère unique, bien sûr, de par les différentes sculptures qui sont ici à chaque année. Et le but, en fait, c'est de rassembler les gens de par, bien sûr, le tourisme qui a lieu depuis 7 ans, qui est de plus en plus présent ici dans la région et grâce, bien sûr, aux sculptures qui sont créées d'année en année. Bien sûr, c'est pendant 10 années consécutives. On en est à la 7e édition cette année, donc qui commencera en mai, en fait, mai et juin, pour les 10 sculpteurs invités cette année qui seront présents. J'inviterai le président de Beauce-Arts, M. Paul Baillargeon, à venir prendre la parole pour vous expliquer l'objectif de cette année, la thématique, et vous faire un petit wrap-up des dernières éditions. Bonjour à tous, bonjour journalistes présents, un de nos artistes qui sera présent cette année. Alors, oui, pour notre 7e édition, Beauce-Arts international de la sculpture organise un symposium dont les sculptures sont installées en permanence sur un étroit bandeau de verdure qui sépare le long stationnement de la piste, un long stationnement de la piste cyclopédestre. Oui, c'est ça, un étroit bandeau, qui sont installés sur l'étroit bandeau qui sépare le long stationnement de la piste cyclopédestre. Nous, sur une partie de la promenade Brenman, nous voulons que nos sculptures rayonnent au-dessus des autos et camionnettes stationnées et libèrent la piste tout en laissant place à la neige l'hiver. Notre pôle Duval national a suggéré de faire des sculptures à l'intérieur de cercles en métal de 2 mètres de diamètre posés sur des poteaux en métal de 1,5 à 3 mètres de hauteur. Et cette contrainte a été imposée aux sculpteurs. Notre thématique, qui est la base technique de la réalisation des œuvres, explore les différents sens du rayonnement, de la radiance perçue dans les pensées rayonnantes du processus créatif du sculpteur contemporain. L'événement se tiendra du 24 mai au 14 juin 2020 sous le thème de Radiance en plein air. 10 sculpteurs de différents pays réaliseront des œuvres publiques et monumentales sur métal. Pendant 3 semaines, les artistes travailleront dans le quartier des artistes en face du centre sportif La Croix-du-Til. Les œuvres réalisées seront installées le long du mur de soutènement entre le Rock Café et le Grand Marché au cœur de ville de Saint-Georges. Le site est exceptionnel et enchanteur. Dès la première année, le patronage de l'organisation internationale nous a ouvert une porte sur le monde et a donné le ton en attirant les meilleurs sculpteurs parmi les meilleurs à participer à notre symposium. Avec les années, Beauce-Arts est devenu un événement international pour les sculpteurs du monde entier. Au terme de sa 7e édition, Beauce-Arts aura accueilli 70 sculpteurs, dont la moitié provient de 22 pays différents. L'affiche. Oui. OK, OK.
je t'écoute. Le symposium continue grâce à des bénévoles compétents et passionnés et complémentaires les uns des autres. J'en suis président. Rachel Aubé est vice-présidente et s'occupe principalement de la programmation et des subventions. Claude Provost, Rachel est anciennement à la direction du Cégep. Claude Provost est vice-président chez Can-Am Manac. Et puis, il est administrateur et s'occupe de financement. Claude Mathieu, notaire à la retraite, s'occupe de tous les aspects légaux et en même temps des finances et des subventions. Joseph Richard Veilleux est notre directeur artistique. C'est un artiste reconnu, membre de différents organismes canadiens des arts. Julio Trépanier, conseiller en publicité, qui s'occupe de communication. Tilda Tabet, retraitée, qui s'occupe de l'hébergement, l'accueil et de l'hébergement. Suzanne Trudeau, qui est en charge du souper bénéfice. Et Claude Gagné, qui est un artiste, travailleur autonome, qui s'occupe de hébergement, communication et un peu de tout au niveau de la direction. Excusez-moi là, mais en tout cas, je fais l'affiche. Un peu là, alors voici notre affiche. Notre thématique, c'est Radiance, justement avec ces cercles qui ont vu qu'ils rayonnent au-dessus des stationnements et qu'on vienne meubler ce mur de soutènement qui est déjà un succès de design, puis on vient embellir le parfait. Alors, c'est spécial. Puis je pense qu'avec ces sculptures dans les cercles, une façon unique de traiter la sculpture, nous arrivons avec quelque chose de très original qui ajoute à la diversité de ce que nous avons déjà. Je suis mieux sans texte. Notre comité des artistes, sélection des artistes, est composé de Joseph Richard Veilleux, qui est notre artiste en art visuel et directeur artistique. Moi-même, Gilles Penneau, artiste sculpteur, Paul Duval, sculpteur et conseiller technique de Beauce-Arts, c'est lui qui s'occupe de l'organisation, de l'exécution des sculptures pendant les 3 semaines, assisté de Philippe Palafré, sculpteur et conseiller technique de Beauce-Arts. Plus de 200 sculpteurs de par le monde nous ont soumis des projets pour l'édition 2020. Il a fallu en choisir 10. En plus de la qualité et de la faisabilité des projets présentés par les sculpteurs, les principaux critères de sélection du jury sont le respect de la thématique, l'excellence des projets déjà réalisés, l'originalité de la démarche artistique, la formation, le rayonnement et la part de l'artiste dans son milieu, mais aussi son niveau d'expérience dans la réalisation de projets comparables. Au regard de ces critères, les artistes professionnels sélectionnés pour l'édition 2020 du symposium sont Rachid Bakou du Maroc, Amin Balaghi Inalou de l'Iran, Kilous Banzimba de la République démocratique du Congo, Shwenji Cho, asiatique qui demeure en France, Furkan Depeli, Turquie, Michel Giguère qui est ici, bonjour Michel, qui vient de Saint-Séverin ici au Québec,
Mohamed Mehdi Achouri de l'Iran, Luka Radolevich Monténégro, Bella Simo, qui est ici, qui demeure à Val-des-Monts au Québec, et Li Zhao de Chine. Beausart, grâce à ses partenaires, assume les coûts de transport, de l'hébergement, de nourriture, des matériaux et équipements et de l'installation des sculptures. À la fin du symposium, chaque sculpteur reçoit un cachet et, après chaque symposium, les œuvres réalisées sont cédées à Ville de Saint-Georges qui en assure la pérennité. Alors, nous avons la carte du parcours depuis les tout débuts. Là. C'est moi qui cache. La première année, c'était 2014, sur l'île Poseur. La thématique ici, c'était, vu que c'était Rendez-vous à la rivière qui avait fait les passerelles, les barrages, puis le plan d'eau. Alors, on voulait faire des sculptures sur l'île Poseur, puis c'est l'Organisation internationale de la francophonie qu'on avait sollicité pour patronner un symposium, qui nous ont obligés à faire un symposium sur 10 ans pour que vraiment ça en vaille la peine, en nous disant, hey, un symposium, là, c'est un feu de paille. Mais 10, le premier, on fait notre possible, le deuxième, on fait 10 fois mieux, puis après ça, c'est exponentiel pour finir à la fin avec l'apothéose. Alors, on a continué avec ça. La deuxième année, en 2015, c'était face au centre La Croix-du-Til, avec la thématique sport extrême, endurance suprême. Après ça, on est revenu du côté ouest ici, avec Chaudiérissimo. Après ça, nous étions dans Grandissime en 2017. Oui. OK. Alors, 2017, Grandissime. 2018, nous sommes du côté ouest, dans le parc Lacasse, où c'est le quartier historique. Alors, la thématique était l'histoire. En 2019, nous sommes face au Père Nature. Notre Père Nature, ceux qui le connaissent, c'est un centre de délices gastronomiques. Et puis, en 2019, c'est 2020 le dernier, c'est là que vont être installées les sculptures que nous vous présentons aujourd'hui. Les sculpteurs, c'est là qu'ils vont installer leurs sculptures. Alors, moi je dis un gros merci à l'OIF qui ont exigé justement qu'on fasse un symposium sur 10 ans en échange de leur patronat. Merci à Saint-Georges et à nos nombreux partenaires. C'est incroyable de voir la communauté économique de Saint-Georges, quel appui ils nous donnent, puis quel encouragement constant. Alors, merci à tout le monde. Bonsoir. Je suis ravi d'être le président d'honneur de la 7e édition du Symposium international de sculpture. Comme vous pouvez le constater à travers les œuvres d'art, même les plus jeunes membres de la famille Pomerleau font preuve de créativité et nous sommes fiers d'afficher leurs œuvres pour que tout le monde puisse les admirer ici, dans nos bureaux. C'est un moyen de mettre en vedette leur talent, un peu comme Beausart offre aux artistes du monde entier une tribune pour briller. La beauté de l'art, c'est que c'est universel. L'art nous permet de nous connecter à travers les frontières et les langues. Vous pourriez vous demander ce que l'art et la construction ont en commun. Tous les employés de Pomerleau partagent une même passion pour l'excellence et pour l'amour. À notre manière, nous voulons que notre travail ne soit pas seulement fonctionnel, mais qu'il joue un rôle dans l'embellissement des communautés. C'est notre façon de donner une touche artistique à notre environnement. Tous nos employés vous le diront, quand on termine un projet, on laisse derrière nous une œuvre d'art qui va durer pendant des générations. J'ai hâte de vous voir en juin prochain pour que nous puissions apprécier le travail des artistes présentés dans l'émission 2020. On vous attend le 3 juin prochain à 18h au Georgeville avec une touche. Alors, merci à M. Bergeron, merci à M. Pomerleau également d'être le président d'honneur de cette 7e édition de Beausart, du Symposium international de la sculpture. Donc, pour résumer, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez aussi bien compris le principe de l'installation des sculptures de cette année, car nous avions quand même une grosse contrainte en se situant sur le mur de soutènement.
où il y a une lisière de stationnement, où il y a la piste cyclable, il y a aussi un terre-plein. Donc, on avait un espace assez restreint. Les sculptures vont donc être élevées en hauteur pour leur permettre une belle visibilité. Elles seront aussi intégrées dans des cerceaux, en fait, des cercles, pour s'adapter aux sculptures. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi compris le lien avec cette thématique de radiance, le lien aussi avec l'affiche qui est très géométrique et très éclatée. Donc, est-ce que vous auriez des questions face à ça, face à la tenue de cette 7e édition? Oui, M. Bayeux. J'aimerais bien que le maire parle. Bien sûr. Quelques mots d'encouragement. Invitons notre maire de la ville de Saint-Georges à dire quelques mots. Encore une fois, on est très heureux de la ville de Saint-Georges d'appuyer concrètement le Beaux-Arts. C'est une surprise. Je pense que vous avez fait fort sur le nouveau président pour cette année. Bravo. Je pense qu'on va toujours être là. On se parle régulièrement. On s'entend. Des fois, on se parle plus longtemps, mais on réussit toujours à trouver un compromis pour justement embellir notre ville, qui d'ailleurs, grâce à vous, a réussi à monter de plusieurs crans concernant la beauté de notre région et de notre municipalité. Alors, merci à tous les gens des Beaux-Arts. Il y a des nouveaux qui font partie du conseil d'administration. Je les félicite de s'impliquer directement parce que c'est un plus qu'on va laisser à nos descendants. Parce que c'est là pour des siècles et des siècles. Ça va être à nous de protéger, à moins que la rivière monte par-dessus. Mais ça, on travaille avec d'autres instances pour essayer de la creuser un peu. Là. Alors, merci beaucoup, bravo et bonne saison. Et on se reparle. Merci. J'en profite pour glisser un mot aussi face au souper bénéfice qui aura lieu au mois de mai, en fait, 2020. La vente des billets est déjà commencée dès aujourd'hui et nous avons une prévente jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, pour profiter d'un tarif avantageux, n'hésitez pas à vous dépêcher de vous procurer vos billets. Vous pourrez contacter Olga à l'administration pour vous les procurer. Donc, on a des prix individuels, des prix par table. Et cette année, on vous prépare un beau souper bénéfice, toujours de mieux en mieux, d'année en année. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ça fait le tour, donc je vous remercie de votre patience, de votre écoute et de votre présence. On se voit le 24 mai 2020 pour le début du symposium. Bonne journée!